Petit Manga, bonjour. Bonjour. Écoutez, j'estime, et je ne suis pas le seul à l'estimer, qu'il y a un flou artistique assez criant dans ce qui est en train d'être fait en République démocratique du Congo au niveau des élections aujourd'hui. Euh, la CENI a multiplié les erreurs, des erreurs de communication, des erreurs dans le fichier électoral, le toilettage qui n'est pas fait en temps et en heure comme il devrait l'être fait, des machines dont le pays d'origine, qui est la Corée, met en doute la crédibilité et de la société et des machines elles-mêmes. Enfin bref, on est dans une situation qui est assez triste, je pense, au niveau d'avancement démocratique, si je peux l'appeler ainsi, que représente notre pays aujourd'hui. Et je pense que le peuple congolais aujourd'hui, qui mérite sincèrement d'avoir des élections valables, aujourd'hui se demande où est-ce que nous sommes en train d'aller. Du côté de la majorité présidentielle, ils étaient censés au moins présenter un dauphin. Nous sommes à quelques encablures des dépôts supposés des candidatures, c'est-à-dire juin 2018. Aujourd'hui, on est en avril, fin avril. Il ne reste donc pas beaucoup de temps. Toujours pas de nom présenté, toujours pas de position, toujours pas de stratégie avancée. Il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de questionnements et beaucoup de craintes. Vous savez, lorsque je parle de l'échec de l'opposition, nous devons bien nous entendre. Je ne parle pas d'un échec général. Je parle tout simplement du fait que 2016, 31 décembre 2016, nous avons signé un accord. Un accord qui, en mon entendement, garantissait à la population congolaise l'organisation d'élections en 2017, décembre 2017. Je pense qu'avec le rassemblement, toute la bonne volonté avait été mise. Nous avons été doublés par certaines personnes qui sont avec nous dans le rassemblement, mais aussi et surtout la majorité présidentielle qui a sauté sur l'occasion de ce que l'on appelle aujourd'hui l'arrangement particulier pour manipuler l'opinion nationale, l'opinion internationale, en débauchant ci et là certains individus pour donner l'illusion du respect de cet accord. Mais ça n'a pas fonctionné. Et tant la communauté internationale que les acteurs politiques de la République démocratique du Congo sont conscients aujourd'hui que cet accord finalement n'a jamais été mis en application. Et c'est de cet échec-là que je suis en train de parler. C'est de cet échec-là dont j'avais tiré la sonnette d'alarme lors de mes vœux en fin 2017 en disant qu'il y avait vraisemblablement et clairement une part de responsabilité, ou du moins nous devions nous regarder honnêtement dans un miroir et nous dire tout simplement qu'à la fin 2017, il n'y a pas eu d'organisation d'élections et donc il y a eu un échec. Mais c'est un échec général de la classe politique congolaise parce que la population congolaise attendait quelque chose. Et malheureusement, ça n'est pas arrivé. Nous n'avons pas été en mesure de l'offrir à notre population. Mais c'est à prendre avec énormément de pincettes. Parce que de la même manière que j'avais relevé cet échec aussi de l'opposition congolaise, mais c'était surtout de l'entièreté de la classe politique, bien de la même manière, il fallait encourager, et j'encourage, et je continue à être de ceux qui sont convaincus que grâce à la mobilisation nationale, grâce à la mobilisation de toutes les énergies, tant au niveau de la population qu'au niveau d'une certaine classe politique, et je pense une nouvelle classe politique congolaise que mérite notre pays et notre nation aujourd'hui, eh bien que nous allons réussir à atteindre les objectifs que nous étions donnés. Peut-être pas dans les délais impartis, mais en tout cas nous allons réussir à les atteindre. N'oublions jamais, l'objectif c'est celui de l'alternance. L'alternance, ce n'est pas le changement d'une personne
pour la République démocratique du Congo, il n'est pas simplement question de changer la personne du chef de l'État. C'est tout un système qui a failli. Un système qui est représenté aujourd'hui tant au niveau du Parlement, du Sénat, des institutions diverses de notre pays, que aussi par une certaine frange de l'opposition. Et nous avons besoin aujourd'hui d'un vrai renouveau. Il faut quelque chose qui va apporter pas simplement de l'espoir, mais du concret pour le peuple congolais. Et je pense que nous allons y arriver. Je pense que j'ai été entendu, en tout cas par la première personne que je voulais atteindre. Et c'est lui-même, Félix Tshisekedi. J'ai été très heureux de me rendre compte que lors du congrès de l'UDPS, qui ne l'oublions jamais, est la sœur aînée de l'opposition congolaise, c'est le parti de l'opposition qui a le plus de faits d'armes, si je peux le dire ainsi, dans notre pays. Et ce parti a porté non seulement son choix sur le président Félix Tshisekedi, tant pour la présidence du parti en lui-même, mais aussi en tant que candidat président de la République. Et alors, j'aime à le dire, il n'est pas le meilleur d'entre nous. Ce n'est pas le seul et l'unique qui aurait pu être candidat. Mais aujourd'hui, c'est celui qui rassemble le plus de potentialités pour que nous puissions amener l'alternance dans notre pays en se basant sur des faits qui sont des faits concrets. En l'occurrence, si l'on doit parler tout simplement de la représentativité au niveau national, demain, s'il y a des élections valables, qui ne seront pas décriées, pour pouvoir défendre une alternance, c'est-à-dire un changement, pour pouvoir défendre la victoire d'une autre personne que celle présentée par la majorité présidentielle, bien, il faudra justifier d'une présence sur l'étendue du territoire national. D'une présence pas simplement aujourd'hui par des faits de communication, mais une présence depuis des années et des années. Et je pense que le seul parti aujourd'hui qui peut prétendre à cette présence dans tous les coins et les recoins de la République démocratique du Congo, c'est bel et bien l'UDPS. Je ne le dis pas tout simplement parce que nous sommes des alliés, mais parce que c'est une réalité sur le terrain. Lorsque l'on parle d'opposition, lorsque l'on parle de combat pour la démocratie, vous pouvez aller dans les endroits les plus reculés de la République démocratique du Congo et la référence sera encore une fois l'UDPS. Aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi incarne non simplement une continuité dans le combat, mais aussi et avant tout, en mon humble avis, une modernité dans ce combat. La jeunesse, l'ouverture, la vision et sa capacité à rassembler. Vous savez, je suis de ceux qui rappellent très souvent qu'il n'était pas aisé pour l'opposition de réussir à se mettre autour d'une table. Mais Félix Tshisekedi a réussi à gérer les affinités, les ambitions, les sensibilités des uns et des autres, qui quelque part ne pouvaient pas se retrouver peut-être autour de la même table. Mais finalement, grâce à lui, nous avons réussi à le faire. Et nous avons réussi à atteindre un objectif qui n'était pas des moindres. Cet objectif, c'était l'accord de la Saint-Sylvestre, cet accord du 31 décembre à la Senco. Et lorsque l'on épluche cet accord, et j'aimerais inviter toute personne qui voudrait me contredire quant à ce, de pouvoir lire cet accord et de se rendre compte que finalement, cet accord sonnait le glas pour la majorité présidentielle et la continuité du président Joseph Kabila. Malheureusement, je le rappelle encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu cet arrangement particulier qui était un piège et nous avions parmi nous aussi des personnes qui ont sauté sur l'occasion pour, comment dirais-je, quelque peu torpiller les objectifs que nous avions. Mais cela n'empêche que Félix Tshisekedi a prouvé, et tous les jours, il nous le prouve encore plus, qu'il est la bonne personne, qu'il est la personne qui a la volonté, la détermination. Beaucoup ont pensé qu'il allait accepter de sauter sur l'occasion pour signer un contrat de Premier ministre. Et je dis bien signer un contrat d'embauche parce qu'aujourd'hui, la primature de la République démocratique du Congo ne représente plus réellement une majorité parlementaire, une volonté du peuple ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est devenu une chaise musicale à laquelle on participe lorsque l'on est, si pas débauché, corrompu ou que sais-je. Et pour conclure, j'aimerais raconter ou
soulever une petite expérience que j'ai eue avec Félix Tshisekedi. Elle est tout à fait personnelle. C'était au sortir d'une réunion de la Senco pendant les négociations. Et nous avions eu une proposition de la majorité présidentielle, de certains cadres de la majorité présidentielle, qui offrait à Félix Tshisekedi un accès à des montants exorbitants, je vous parle de plusieurs dizaines de millions de dollars, un siège donc de Premier ministre avec une opportunité d'avoir des ministères régaliens, 2 ministères régaliens, si je me rappelle bien c'était la défense et les finances ou bien le budget, et un certain nombre d'autres mécanismes financiers qui auraient permis, c'était ça l'offre qu'ils nous avaient faite, qui aurait permis à l'UDPS et aux partis de l'opposition qui auraient participé à ce gouvernement-là de pouvoir se refaire financièrement et de pouvoir se préparer à des élections. Et donc, ils nous offraient ça sur un plateau d'argent. Mais la contrepartie, c'était d'accepter qu'il y ait 3 ou 4 ans supplémentaires dans une espèce de transition accepter et concéder des deux côtés et aboutir à une révision de la Constitution qui pourrait permettre peut-être un 3e mandat ou du moins une nouvelle façon de pouvoir élire le président de la République par des grands électeurs et donc plus au suffrage universel. Eh bien, Félix Tshisekedi a refusé. D'autres à sa place auraient accepté. Et j'ai beaucoup entendu autour de nous certains qui disaient « mais nous devons rentrer, rentrons dans le gouvernement, profitons de cette opportunité et nous allons détruire le système à partir de l'intérieur ». Mais Félix Tshisekedi, nous sommes rentrés, il était 1h du matin, nous étions sur la terrasse et il me dira « Vidier, si nous avions accepté ça, nous ne pourrions plus regarder notre peuple dans les yeux, nous ne pourrions plus marcher avec la tête haute ». Eh bien, rien que pour ce genre de traits de caractère qui échappent aux hommes politiques congolais, eh bien je pense qu'il est l'une des personnes qui pourra relever le défi de redresser notre République pour l'intérêt du peuple congolais et non pas pour des intérêts étrangers.